Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fascinant qui fait rêver beaucoup de monde. Comment identifier de l'or dans le sol, comment l'extraire et comment l'échanger en billets. L'or, ce métal précieux, a attiré les chercheurs depuis des siècles et dans certaines régions, il est possible de le trouver naturellement dans le sol. Mais comment reconnaître l'or? Comment l'extraire? Et surtout, comment le convertir en billets? Restez attentifs, car nous allons décortiquer ce processus en 3 étapes simples mais cruciales. 1. Identifier de l'or dans le sol. A. Les signes géologiques. L'or se trouve souvent près de certains types de formations rocheuses et dans les rivières. Recherchez des zones où il y a des veines de quartz, car l'or se trouve souvent associé à ce type de roche. Les régions volcaniques ou riches en minéraux peuvent être des bons indicateurs. Les montagnes et les zones où les rivières ont transporté des sédiments pendant des siècles sont souvent des endroits propices à la présence d'or. B. Les caractéristiques de l'or. La couleur, l'or a une couleur jaune brillante et unique. Contrairement aux autres minéraux, sa couleur ne change pas en fonction de la lumière. Le poids, l'or est un métal dense. Un petit morceau d'or peut peser bien plus qu'un minéral de même taille. Le test du magnétisme, contrairement à certains minéraux, l'or n'est pas magnétique. Si un objet attire un aimant, il ne s'agit probablement pas d'or. C'est utiliser une battée ou un détecteur de métaux. Si vous êtes dans une région où il y a des rivières ou des sources d'eau, utiliser une battée, ou PAN en anglais, peut être une méthode simple et efficace. Vous récoltez les sédiments au fond de la rivière et par un mouvement circulaire, l'eau sépare les particules légères, laissant l'or lourd au fond. Les détecteurs de métaux modernes peuvent également vous aider à repérer l'or, surtout en surface. 2. Comment extraire de l'or? Hey! Extraction manual. La méthode la plus simple et traditionnelle est l'orpaillage. Après avoir localisé une zone potentielle, utilisez une battée pour tamiser le sol ou les sédiments et extraire les pépites ou les paillettes d'or. Cette méthode est surtout efficace dans les cours d'eau, où l'or a été transporté et déposé au fil du temps. B. Extraction mécanique. Si vous trouvez une quantité d'or plus importante dans le sol, des méthodes mécaniques peuvent être nécessaires. Des petites machines appelées trommelles sont utilisées pour tamiser le sol, séparant l'or du reste des minéraux. Si l'or est contenu dans des veines rocheuses, il faudra peut-être briser la roche avec un marteau-piqueur, puis utiliser un broyeur pour libérer les particules d'or. Après cela, vous pouvez passer à une technique de flottation ou de concentration gravimétrique pour isoler l'or des autres matériaux. C'est l'utilisation de mercure ou de cyanure, précaution à prendre. Dans l'industrie minière, on utilise parfois du mercure ou du cyanure pour amalgamer les particules d'or et les séparer des autres métaux. Ces méthodes sont dangereuses et toxiques, donc elles sont à éviter pour un orpailleur amateur. Privilégiez toujours des méthodes manuelles ou mécaniques qui respectent l'environnement. 3. Comment échanger l'or contre de l'argent liquide? Hey! Raffinage de l'or. Avant de vendre votre or, il est préférable de le raffiner. Si vous avez trouvé des paillettes d'or ou des pépites avec des impuretés, faites-les fondre pour obtenir un lingot plus pur. Certains laboratoires ou entreprises spécialisées peuvent faire ce travail pour vous. Une fois raffiné, l'or pur est prêt à être échangé ou vendu. B. Où vendre l'or? Les bijoutiers. Beaucoup de bijoutiers achètent de l'or brut ou raffiné. Ils analyseront sa pureté, en carats, et vous proposeront un prix basé sur le marché de l'or. Toutefois, ils peuvent prendre une petite commission. Les courtiers en métaux précieux, ce sont des spécialistes de l'achat et de la vente d'or. Ils vous offriront souvent un meilleur prix que les bijoutiers, car ils traitent directement avec les raffineurs. Les banques, dans certains pays, les banques achètent de l'or. Vous pouvez également y vendre des lingots ou des pièces d'or. En ligne, de nombreuses plateformes en ligne permettent de vendre votre or. Faites attention à choisir des sites sécurisés et bien notés. C. Obtenir des billets. Une fois que vous avez trouvé un acheteur, bijoutier, courtier ou banque, ils évalueront la pureté et le poids de votre or. Le prix de l'or fluctue sur les marchés mondiaux, donc soyez attentifs au cours de l'or avant de vendre. Vous recevrez ensuite un paiement sous forme de virement bancaire ou, dans certains cas, en billets directement si l'acheteur propose cette option. Conclusion. Patience et stratégie pour réussir. Trouver et extraire de l'or est une aventure qui demande de la patience, de la stratégie et des connaissances. Mais une fois l'or en main, le vrai défi est de le convertir en argent sans se faire arnaquer. Suivez les bonnes pratiques pour l'identification, l'extraction et la vente. En étant bien informé,
vous pouvez maximiser vos profits et éviter les mauvaises surprises. Rappelez-vous, l'or est un trésor précieux, mais c'est la sagesse dans sa gestion qui vous permettra de transformer ces pépites brillantes en billets sonnants et trébuchants. Merci de m'avoir écouté et bonne chance dans votre quête de l'or.